क्या हुआ तेरा वादा। Dis-moi où tu as trouvé ce bracelet. Ragbir, c'est à toi que tu devrais poser cette question. Durant l'accident, quand tu as lâché la main de Bani, ce même bracelet était dans ta main, toi. Tu as tenu à ce que je le porte, en me disant que ce bijou était très spécial. Je me rends compte que je suis comme Bani. Je suis comme une autre Bani, Ragbir. Après m'avoir vu, tu as commencé à... Assez. Tu vas te taire. Une femme comme Bani, il n'en existe nulle part. Ah, ma fille, assieds-toi là. Nous avons apprécié votre fille dès que nos yeux se sont posés sur elle. Pragati, ma fille, c'est la mère de Sanket. Enchantée. Sois béni, mon enfant. Et voici Prashant. Il s'agit de mon frère. Bonjour. Bonjour. Et juste à côté, c'est mon fils, Sanket. Bonsoir. Il a déjà un emploi qui l'attend quand il aura fini ses études en ingénierie. Il travaillera dans une grande entreprise à Delhi. Voilà d'excellentes nouvelles. Oui, en effet, tout ça, c'est par la grâce de Dieu. Pour tout vous dire, le prêtre nous a déjà beaucoup parlé de votre fille. Il ne nous a dit que de bonnes choses à propos d'elle. Il était impensable pour nous de ne pas venir. Ma fille est très cultivée. Elle est très responsable et elle a toujours été rigoureuse. Et vous savez, à l'école, c'est elle qui avait les meilleures notes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a eu un travail juste après les études. Et dans une très bonne entreprise aussi. Allez, Pragati, parle un peu de ton travail. Oui, Trinité. Je travaille pour le groupe des entreprises Trinité. Et c'est tout près de la place Canotte. Monsieur, nous ne pouvons qu'aimer votre fille. Et sachez que nous sommes d'accord pour notre part. Et si vous êtes d'accord de votre côté... Une petite minute. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, j'aimerais mettre au clair 2 ou 3 choses. Je ne quitterai pas mon travail après le mariage. Qui te demande de quitter ton travail, mon enfant? Je serais plus que ravi, moi, que ma belle-fille soit très indépendante. Certainement, monsieur. Qu'elle continue de mener sa vie, ça ne nous pose aucun souci. Oui, ça ne pose pas de problème. Merveilleux, votre proposition est validée dans ce cas. Je vous ai même fait des sucreries pour fêter ça. Pragati, quel est le nom de cette entreprise? Les entreprises Trinité. Yeah. Écoute, je ne sais pas où tu as pu trouver ça, mais je veux le récupérer. Ça appartient à Bani, enlève-le. Non, Ragbir. Un gros plan, fais un gros plan. Oui, tout de Je suite. refuse de l'enlever, Ragbir. C'est le symbole de l'amour que l'on Je partage. te préviens, Sukanya, ne me tente pas à utiliser la force avec toi. Non, Ragbir, je t'en prie, ne me fais pas ça. S'il te plaît, je t'en prie. Ragbir. Ils sont en train de se disputer. On va les laisser. Ça nous fait de nouvelles plus croustillantes. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le voir en direct, ils se sont d'abord longtemps disputés. Et là, Monsieur Malhotra s'en prend physiquement à Sukanya. Ils se sont d'abord longtemps disputés. Et là, Monsieur Malhotra s'en prend physiquement à Sukanya. Ragbir, non. Ragbir, non. Ragbir, attends, je t'en prie. Ragbir, ce bracelet représente notre amour. Madame Sukanya. Madame, vous m'entendez? Madame, qu'est-il arrivé? Rajshri? Allô? Qu'est-ce que tu as fait, Pragati? J'ai eu beaucoup d'ennuis. Et dire que je t'ai aidé. Je t'ai obtenu des informations sur Sukanya. Et toi, tu es allé voir le patron pour tout lui raconter? Il est sorti de ses gonds. Regarde un peu tout ce qui s'est passé. Je ne vois pas de quoi tu parles. Que s'est-il passé? Je ne peux pas te dire pourquoi, mais crois-moi, je peux te dire, il s'est jeté sur Sukanya pour l'agresser. Quoi? Oui, Pragati. Je ne sais pas pourquoi, mais maintenant, madame, Elle est dans un très mauvais état, je t'assure. tu ne veux pas me croire. Je te ferai... Un appel vidéo et tu verras toi-même. Bien. Regarde. Madame Sukanya, madame, est-ce que ça va? Madame, vous m'entendez? Rajshri, tu as vu ça? Emmenez-lui un peu d'eau, s'il vous plaît. Quelqu'un vient tout juste de lui couper les veines. Tu as vu qui a fait ça? Monsieur Malhotra, une qu'est-ce qui question, s'est s'il passé? vous plaît, une Monsieur question. Malhotra, Monsieur Malhotra, pourquoi étiez-vous aussi agressif envers Sukanya? Appelez une ambulance en urgence, vite! Il faut essayer de la soulever et l'emmener. Appelez-moi vite une ambulance. Venez.
Écoute, je te parlerai un peu plus tard. La situation est trop tendue. Au revoir. Non, Rachri. Oh non, c'est trop louche. La situation est grave. Elle joue la comédie. Tout ça est vraiment choquant. Monsieur Malhotra vient de s'en prendre à Sukanya et l'a agressée physiquement. Et les gens disent qu'elle a été aussi blessée à son poignet. Monsieur? J'ai dit qu'elle faisait semblant. Regardez. Madame Sukanya, attendez, madame. Madame, une question s'il vous plaît. Comment est-ce que vous vous sentez? Dites-nous. Oui, Misha. J'ai déjà tout vu à la télé, Ragbir. Tu m'as menti, Ragbir, tu m'as menti. Misha, je suis venu là pour lui dire de mettre fin à tout ce cirque. Je ne la connais vraiment pas. Vraiment? Tu ne la connais pas? Alors où est-ce que tu as eu ce bracelet, dis-moi? Misha, écoute. Non, toi, écoute-moi. Tu m'avais pourtant bien dit que tu ne retomberais plus jamais amoureux de ta vie et je t'ai dit que ça ne me dérangerait pas. Mais là, tu m'as trompé. Tu m'as trompé, moi, Misha Ragbir. Je fais annuler ce mariage tout de suite, tu m'entends? C'est terminé. Oh, Pragati, qu'est-ce que tu fais? Tu en mets partout, là. Tu peux me dire à quoi tu pensais? Ils t'attendent là-bas. Allez, dépêche-toi. Mais qu'est-ce que tu as? Papa, c'est mon patron. Et Sukanya qui se dispute. Ma fille, tu penses encore à cet homme? Je t'ai dit déjà, c'est un menteur. Mais pourquoi tu t'en fais tant pour lui? Allez, on y va, là. Papa, cette fois-ci, il fait face à une injustice. Maintenant, ça suffit, Pragati. La famille de ce jeune homme nous attend. Et toi, tu penses encore à ce fou furieux? Laisse-le se débrouiller par lui-même, il est assez grand. Laisse-le se débrouiller et vis ta vie. Tu es occupé. Allez, emmène ça et ne traîne pas. Comment je peux le laisser? Il faut absolument que je dise ce que j'ai vu à quelqu'un. Mais à qui? Rachri? Non. Elle est déjà trop en colère contre moi pour que je puisse lui parler avec calme. Ah, mais il faut pourtant que je fasse quelque chose. Oh, Ragbir! Oh, Ragbir. Mais où étais-tu? Ragbir, mon Et garçon. qu'est-ce qu'ils sont en train de diffuser à la Ragbir, télé? attends. Ragbir! Où vas-tu? Ragbir, écoute. Ragbir! Écoute un peu. Ragbir! Oh, Ragbir. Ragbir, écoute-nous. Mais Ragbir. Ragbir, attends! Ragbir. Ragbir. Ragbir! Ragbir, ouvre cette porte. Ragbir, ouvre la porte, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais, Bani? Un vase, juste pour toi, avec mes propres mains. Dis-moi ce que tu en penses. C'est vraiment magnifique. Élégant. Délicat. Doux. Somptueux. Mais je te parlais du vase. Comment tu le trouves? Et moi, Hé! je parlais de toi. Hé, t'aurais dû l'enlever avant. Autrement, il sera sale. Attends, je vais te l'enlever. Jamais de la vie. Tu as oublié? Tu me l'as mise au poignet avec tellement d'affection la première fois. Et pour cette simple raison, je ne m'en séparerai jamais. Même pas à ma mort. Ce bracelet t'appartiendra toujours, ma chère Bani. Personne ne pourra te l'enlever. Ce bracelet représente pour moi le symbole de notre amour. Très bien, monsieur, nous allons vous laisser. Maintenant que le mariage est finalisé, ces deux-là pourront parler au téléphone pour savoir ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas, et voir comment se passent les choses. Oui, c'est bien vrai. Bon. Au revoir. Allez, Ragbir, nous sommes tous là, s'il te plaît, ouvre cette porte, T'es enfin. avec Sukanya, alors c'est normal qu'on soit fâché contre toi. Aditi, j'ai demandé à ce que cette porte soit ouverte et non pas fracassée. Ragbir, s'il te plaît, ouvre-nous. Bidji, toi seul peux lui parler. Ragbir, mon garçon. Ragbir, ouvre la porte. Tu vois, j'ai beaucoup crié aujourd'hui. Je risque de faire une attaque cardiaque. Oh, mon garçon, je vais bientôt mourir. Allez, s'il te plaît, fais vite. Autrement, les dieux ouvriront les portes des cieux pour moi et je vais vous quitter.
Écoute-moi bien, grand-mère. Tu seras la seule à avoir des cornes à ton arrivée au paradis. Ne dis pas n'importe quoi. Et tu peux nous expliquer pourquoi tu es de si mauvaise humeur? Écoutez, je ne suis pas d'humeur à parler pour l'heure. Je ne veux rien entendre de ça. Hein? De grand-mère. Attendez. Une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez. Je vais aller tout arranger. Attendez ici, d'accord? Arrangez quoi? Ma colère? Non, mon ami, je ne parlais pas de ça. Grand-mère, je te demande d'essayer de me comprendre. Pour le moment, j'ai vraiment besoin d'être un petit peu seul. Rugby, on veut juste comprendre ce que tu as vu à la télé. Non, je ne veux plus de questions maintenant. J'en ai rien à faire de ce qu'ils ont montré à la télé. Tu passes à la télé pour les mauvaises raisons, là. C'est tout ce dont nous avons pas besoin. Je n'en ai rien à faire. Je me moque que les gens se questionnent sur mon caractère. Mais en ce qui concerne Bunny, comment ça j'ai pu l'oublier? Tu crois que j'ai donné sa place à quelqu'un d'autre? Sérieusement? Qu'est-ce qui lui a donné le droit? Elle ne peut pas intervenir, c'est ma vie amoureuse. Qu'est-ce qu'elle sait à propos de moi ou de Bunny, si je l'aimais ou que je l'aimais pas? Comment est-ce qu'elle a pu dire ça? Jamais je ne pourrai oublier Bunny. Jamais. Écoute-moi, mon vieux. Hé, jamais! Du calme, il faut que tu te calmes. Laisse, je vais m'en occuper, tout va bien, d'accord? Calme-toi là. Comment? Le patron est en congé aujourd'hui? Oui, qu'y a-t-il de si surprenant dans cette histoire? T'as pas vu les informations? C'est un véritable scandale. C'est pour ça qu'il refuse de se montrer aujourd'hui. Oh oui, mais en fait, comment va-t-il? Comment je saurais? Quoi? Vous ne lui avez pas parlé? Enfin, vous auriez pu au moins l'appeler pour lui demander comment il va. Il se passe une histoire aussi gigantesque et vous ne l'appelez même pas pour prendre de ses nouvelles. Ne vous en faites pas, je vais lui envoyer un petit message. Ah mais t'as perdu la tête? Et tu crois que moi j'aurai le numéro du grand patron? Il s'agit de Ragbir Malhotra. Personne sur Terre a son numéro. Et puis ce n'est pas mon ami pour que je lui mette le bras autour du cou et lui demander comment il va. Je ne lui en voudrais pas s'il me frappe si j'essaie de lui faire ça. Et d'ailleurs, si tu veux lui envoyer un message, il faut passer par sa secrétaire, mais elle n'est pas au bureau. Monsieur, attendez. J'aurais dû penser à sauvegarder son numéro le jour où il m'a appelé de sa ligne fixe. Qu'est-ce que je peux faire là maintenant? À qui je pourrais m'adresser? Ah ah. Très bel endroit. Tu passes ton temps à me faire la morale. Occupe-toi de tes affaires, mon vieux. Quoi? Quoi? Prendre un café? Un coup de papa, forcément.